Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant d'interroger mes guides, que je remercie, et de faire sauter les cartes, j'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. J'en profite pour vous remercier de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Allez, on commence par le petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Et là, je vais utiliser la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, on y va pour les petits messages. Donc ça, c'est vraiment des petits messages pour tout le monde, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Message pour tous. Les accords Toltec. Qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Allez, s'il vous plaît. Bon, j'en ai eu deux. Ah bah tiens. Elle est revenue cette carte. Elle vient souvent, j'ai l'impression. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Alors je le rappelle, l'accord. Parole impeccable. Bon, des fois, moi, je dis des gros mots. Alors attention, la parole impeccable, c'est lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, voilà, c'est de dire les choses sans pour autant donner des insultes ou voilà, être grossier ou dans la colère, vous voyez, ou en parlant énervé là. Dans la parole impeccable, c'est parler calmement, en évitant ouais de crier, en utilisant des mots de vocabulaire, on va dire, courtois. Bon, voilà, on rigole. Donc, parole impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça veut dire que lorsque quelque chose se passe, ne vous sentez pas visé personnellement. Si quelqu'un réagit mal lorsque vous lui dites quelque chose, enfin voilà, donc n'en faites pas une affaire personnelle. Ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, alors surtout dans le sentimental, qu'on est en silence radio, quand l'autre répond pas, enfin voilà, vous m'avez un peu compris, on a tendance à mettre en play le cerveau en mode imagination, en mode Spielberg, en mode cinéma, et là on se monte un film, carrément on se monte une histoire. Donc là, l'accord Toltec, c'est de pas faire de suppositions, de pas imaginer des choses peut-être qui n'existent pas. Voilà. Et le quatrième accord, c'est faire de son mieux. Voilà, alors, lorsqu'on est bloqué dans une situation, alors je vais prendre l'exemple du sport. Quand on n'est pas sportif ou sportive, c'est un peu dur. Et si on a quelques kilos à perdre par exemple, ou même faire du sport, c'est bon pour la santé, et que de base on n'est pas très sportif, comme je disais, faire de son mieux, c'est de dire tiens, dès demain ou dès aujourd'hui, je commence à faire du sport. Alors, le sport, ça peut être que de la marche, une marche rapide, de dire, tiens, je fais 5 minutes aujourd'hui, demain, je fais 10 minutes, et puis 15, et puis 20. Voilà. Alors, on vous dit, quel accord vous passez avec vous-même aujourd'hui? Je vous pose la question. D'ailleurs, vous pouvez me mettre en commentaire quel accord vous décidez de mettre en pratique avec vous-même aujourd'hui. Donc, parole impeccable, faire toujours de son mieux, pas de supposition, et ne pas le prendre personnellement. Voilà. Ensuite, j'apprends à écouter avec discernement. Alors, vous voyez pas bien? Ouais. Alors, cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Alors, il est vrai, lorsqu'on est confronté à certaines situations, parfois, on partage certaines choses avec notre entourage, que ce soit avec des amis, avec de la famille. Et souvent, on émet chacun notre opinion, notre vision des choses. Et c'est vrai que parfois, ça nous froisse un peu. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on peut nous dire. On n'est pas toujours... voilà, très souvent, la vérité fait mal aux oreilles. C'est vrai, surtout quand ça parle d'amour, etc. On n'aime pas être... quand on veut avoir raison et que autour de soi, on nous donne tort. Bon, là, on nous dit d'apprendre à écouter avec discernement, alors et de faire le tri, d'accord?
J'ai envie de dire, souvent, hein, l'amour rend aveugle. On n'est pas toujours conscient nous-mêmes. Enfin voilà, on ferme les yeux aussi peut-être sur beaucoup de choses. Et notre entourage nous éclaire et on ne veut pas le voir. Bon bah peut-être ne pas s'énerver lorsqu'on vous dit des choses, d'écouter, prendre du recul, d'analyser et de faire le tri. Voilà, hein, tout simplement. Et ensuite, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Ah oui, bah alors ça c'est pareil, hein. Les rumeurs. Bon ben, ça parle, hein, blablabla, blablabla, les commérages, etc. Et là, il y a des rumeurs qui peuvent sortir, que ça soit dans le domaine familial, professionnel et sentimental, hein. Des fois, on entend des choses. Et, et voilà, ben, là, on nous dit, ben, au lieu d'intégrer ces informations qui sont peut-être fausses, ben, d'aller clairement vérifier par vous-même, donc poser les questions par vous-même aux personnes concernées. Alors, lorsque ce n'est pas possible, ben écoutez, lâchez les prises, hein, ayez plutôt à l'esprit que ce sont des rumeurs, des on-dit, et que peut-être ce n'est pas la réalité. Voilà, et que au moment voulu, lorsque ça sera possible, ben vous demanderez à la personne concernée ou aux personnes concernées si c'est vrai ou pas. Voilà, bon, en sachant que parfois les personnes peuvent mentir également. Mais bon, voilà, toujours ben, demander à la personne concernée, on est toujours mieux servi, hein, comme ça. Enfin voilà, bon, on part maintenant sur la guidance. Pas de thème, pas de questions. Pardon, pour aujourd'hui. Ce que j'avais envie de faire, c'était de prendre vos énergies à vous, derrière l'écran, voir un peu quel était votre état d'esprit à vous, mes consultants, et voir dans quelle situation vous êtes et voir bah, quelle évolution il y aura pour cette situation. Donc là, effectivement, j'ai pas trop d'idées sur le sujet. J'y mettrai un titre au moment du téléchargement, mais pour le moment, c'est surprise pour tout le monde. Enfin, non, que pour moi au final, parce que vous allez connaître le site. Donc non, je suis toute seule. En fait, c'est surprise pour moi toute seule. Allez, on y va. Donc, je vais demander l'état d'esprit de mes consultants et consultantes. Alors, il y a certaines personnes là qui attendent des nouvelles, qui doivent penser à quelqu'un et qui sont en attente de communication, qui ont besoin de communiquer ou qui attendent des nouvelles. Voilà, vous pensez à quelqu'un, vous êtes fidèle à quelqu'un. Bon, c'est déjà la coupe que j'ai pu voir pour certains d'entre vous. Allez, quel état d'esprit du consultant, la consultante. L'esprit, mes consultants. Oula, ça saute, hein. Ouh. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Mes consultants. Donc là, je parle de vous, hein, derrière l'écran. Homme ou femme? Bon, là, il y a une petite baisse de morale. Il y a quelque chose là qui vous turlupine. Il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas. Il y a un manque, en tout cas. Il manque quelque chose à votre vie pour être totalement dans le bien-être, totalement dans l'épanouissement, si je peux dire ça comme ça. Bon, alors là, j'ai une carte de protection. Donc, on me dit que vous êtes protégés. Nous sommes tous protégés, hein, je le rappelle. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, pour vous accompagner sur votre chemin. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Et cette carte aussi signifie que même si aujourd'hui, il y a des complications, là, que vous ne sentez pas hyper épanoui, super bien, bah, que les choses vont s'améliorer, hein. Alors après aussi, il faut le vouloir, hein. Je le rappelle, ça tombe pas du ciel, hein. La roue, elle se débloque pas toute seule. Il faut aussi mettre la main à la pâte. Et oui. Et d'ailleurs, si vous êtes bloqué dans une situation, hein, vous n'avancez plus, bah, n'hésitez pas à venir vers moi, hein. Étant passeuse d'âme, bah, je peux forcément vous transmettre des messages pour vous aider à aller de l'avant, débloquer une situation, que ce soit dans le professionnel, l'amour, familial, voilà, n'importe quoi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, est-ce que quelqu'un est à distance de vous? Vous êtes mis à distance de quelqu'un? Alors, évidemment, pause, pardon. Eh, Vanessa, ça va trop vite aujourd'hui, donc je mets des pouces.
Je rappelle, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran, hein, évidemment. Donc discernement, prise de recul sont demandées, on prend seulement ce qui résonne en soi. J'allais dire, on fait le tri, hein, donc dans ce que je vais pouvoir dire, car évidemment, je passe beaucoup de messages, donc faites le tri. Si ça correspond pas, voilà, là je suis en train de faire votre état d'esprit, ce que vous ressentez vous derrière l'écran. Si là déjà ça correspond pas, bah ne poursuivez pas la vidéo, hein, c'est que sûrement cette vidéo n'est pas pour vous. Et après, si vous êtes tombé par hasard, hein, il n'y a pas de hasard, il y a sûrement des choses à entendre et à prendre en compte. Enfin voilà. Oh là là, ma Vanessa, elle est partie un peu trop loin. Donc, tout ça pour dire, donc, guidance générale. Hein. Donc là, je disais, donc soit c'est quelqu'un qui s'est mis à distance de vous, soit c'est vous qui avez pris des distances avec quelqu'un. Et peut-être, voilà, cette personne vous manque peut-être. Hein. En tout cas, il y a un vide, un vide affectif là. Hein, je dirais peut-être un manque d'amour, de tendresse. Et, euh, et ça a un impact, on va dire, sur votre quotidien. Après, il pourrait aussi y avoir des énergies d'avoir envie d'un renouveau, d'un nouveau départ. Vous avez peut-être été beaucoup blessé, trahi par quelqu'un. Vous avez peut-être beaucoup donné et peu reçu au final. Et là, on voit qu'émotionnellement, bah, il y a un impact. Voilà, il y a un petit impact ou un gros. Hein. Je pense que vous n'avez pas eu de chance en amour, vous n'avez pas trop de chance, vous cumulez. Alors ça, pareil, je le rappelle, schéma répétitif dans la vie, hein, que ce soit, mais bon, surtout pour le sentimental. Les schémas répétitifs, ben, c'est que vous avez des choses à comprendre et à apprendre, d'accord? C'est que là, il y a un travail à faire sur vous, hein, je vous le dis clairement. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être éclairé, hein, je le rappelle, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. D'ailleurs, j'en profite, bienvenue aux nouveaux abonnés au futur, hein, je suis contente. Je le répète, hein, moi je n'ai rien à gagner, ma chaîne n'est pas monétisée, mais de voir qu'on est de plus en plus nombreux, ben, moi ça me motive. Pour moi, c'est un indicateur pour savoir si la chaîne elle plaît, si vous êtes connecté avec moi. Et enfin voilà, et puis moi c'est un soutien. Moi je fais des vidéos gratuitement, bah vous, en vous abonnant à ma chaîne, en mettant des petits commentaires, des petits likes, etc. Ben voilà, ça fait vivre la chaîne. Moi je fais vivre la chaîne avec mes vidéos et vous faites vivre ma chaîne avec vos likes, vos abonnements, etc. C'est un partage. En tout cas, merci à tous. Je suis contente de vous compter parmi mes abonnés. Voilà, gros bisous. Donc je disais, oui, il y a peut-être envie d'un changement là aussi. Hein. Alors pour certains, vous êtes déjà peut-être pris en main parce que vous en avez peut-être marre, hein, peut-être vous retrouver dans des situations où vous n'êtes pas épanoui. Car je vois qu'en amour, effectivement, il y a eu des déboires, hein, beaucoup blessés, beaucoup trahis. Vous n'avez pas eu de chance dans ce domaine-là. Après, là, il y a quelqu'un peut-être aussi qui a pris des distances avec vous. Ouais, quelqu'un qui a pris des distances avec vous. Il y a peut-être des montagnes, voilà, des obstacles entre vous. Et ça vous met dans le mal. Ou soit c'est vous qui avez pris des distances parce que peut-être cette personne ne s'investissait pas. En tout cas, là, il y a une envie aussi de changement, hein, peut-être d'un changement dans une relation ou clairement de changement dans sa vie. Hein, voilà, peut-être qu'il y a des remises en question pour certains d'entre vous. Alors, en tout cas, vous êtes en recherche de réponses. Voilà, vous avez besoin de réponses. Peut-être c'est pour ça que vous êtes sur YouTube, vous me regardez. Vous avez besoin d'avoir de certaines compréhensions. Vous essayez d'avoir des compréhensions. Vous avez besoin de compréhension là. Ouais, parce que justement, je vous dis, il y a quelque chose là. Là, il y a un blocage émotionnel. Là, il y a un vide émotionnel. Vous avez un manque d'amour et du coup, ce manque d'amour, bah, même si vous faites bonne figure autour de vous, hein, vous avez le sourire, bah, il y a ce vide quand même qui est présent. Alors, est-ce que, voilà, comme je vous dis, est-ce que quelqu'un s'est éloigné de vous? Et là, vous êtes dans le mal aussi. Hein, pour vous, c'est une perte. J'ai vu à la coupe tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui pensaient à quelqu'un et là, il y a une forme d'impuissance. Alors, soit vous ne savez pas comment sortir de ce cercle infernal, de schéma répétitif, de rencontres qui se terminent mal, où l'autre ne s'investit pas, etc. Soit quelqu'un vous a mis, je vous ai dit, à distance et à des limites, et là, il y a une forme de frustration, d'impuissance. Vous ne savez pas trop comment faire pour faire changer les choses, pour que cette personne revienne vers vous aussi.
Bon, là, il y a besoin de communication. Alors, avec la carte de la fatalité, c'est un peu les limites. Une forme d'impuissance. Alors, pour certains, soit vous avez dit certaines choses et l'autre n'a pas entendu, n'entend pas. Il a peut-être les oreilles bouchées, hein. Faut acheter lui des coton-tiges pour la prochaine fois. Soit, je rigole, hein. Soit, là, il y a un environnement. Alors, soit c'est vous qui avez un environnement, attention, qui peut être un peu négatif, un peu toxique autour de vous. Vous savez, on ne peut pas parler tout à tout le monde. Il faut trouver une oreille aussi, hein, quelqu'un qui soit ouvert d'esprit. Après, c'est peut-être vous aussi qui vous ne... Il y a aussi certains d'entre vous, pardon, qui ne s'autorisent pas à vraiment dire ce qu'elles ont ou ce qu'ils ont sur le cœur. Et voilà. Et je vois qu'émotionnellement, ben, peut-être il y a des up and down, des bas, des hauts. En tout cas, vous avez une forme d'instabilité au niveau voilà, de votre humeur, de votre bien-être. C'est pas l'humeur, de votre bien-être. Hein. Peut-être vous êtes un coup ça va, un coup vous êtes triste, vous êtes démoralisé, vous êtes. Mais bon, je le rappelle, hein, faut pas rester dans des énergies basses et négatives. Hein, d'accord? Accueillez, restez quelques jours dans cette énergie-là, voilà, vous pleurez un bon coup, dormez toute une journée ou une soirée, couchez-vous à 9h, mangez des bons becs, je sais pas, faites une crise de boulimie si vous voulez, mais après, voilà quoi, hein, on y va, hein. On se relève et on va de l'avant. Bon, alors, ça, je le remets dans le paquet parce que j'ai eu 3 cartes. En tout cas, il y a une forme d'isolement là avec quelqu'un du passé, peut-être qu'on n'oublie pas. Pour certains, il y aurait un lien d'âme. Mais attention, bon, les liens d'âme, c'est pas pour tous, hein, je le rappelle. Bon, en tout cas, là, il y a des énergies. Alors, vous êtes dans des énergies où on souhaite un renouveau. Hein. On a envie qu'on nous voit. On a envie de changement dans sa vie. Hein, mais comme je l'ai dit, hein, attention, si vous ne mettez pas la main à la pâte, pardon, que vous ne vous prenez pas en main, que vous ne mettez pas un petit coup de pied aux fesses, les choses ne bougeront pas. Sachez-le. Hein, la roue, si elle est kéblo, si elle est bloquée, la roue, par des, je sais pas moi, des morceaux de terre, des cailloux, je ne sais quoi, bah, si vous n'allez pas un peu déblayer le terrain, la roue, elle tournera pas, d'accord? Voilà, donc là, vraiment, vous avez envie d'un renouveau, hein, clairement. Alors, soit un renouveau dans votre vie sentimentale, soit un renouveau avec une personne, soit un renouveau dans une situation. En tout cas, là, il y a des énergies, on a envie de changement, on a envie que les choses, elles bougent. On en a sûrement marre d'être dans une situation émotionnelle ou amoureuse, sentimentale qui n'avance pas, où on cumule les échecs. Et ouais, on en a un peu ras-le-bol. Hein, on en a un peu ras-le-bol. Après, cette carte, alors peut-être que vous luttez aussi. Vous êtes peut-être dans une situation et vous essayez malgré tout de vous battre. Hein, mais je sens que c'est difficile quand même. Hein, c'est un peu dur. Ça vous ne réussit pas. Hein. En tout cas, il y a un gros désaccord profond, peut-être un litige intérieur. Peut-être que vous avez conscience de certaines choses, mais vous n'arrivez pas à l'acter dans la matière. Alors, très souvent en amour, hein, quand on a quelqu'un face à soi qui se comporte pas bien avec nous, on a conscience que cette personne se comporte pas bien avec nous, et pour autant, on est dans l'acceptation de ça, et on pardonne, et on dit c'est pas grave, et peut-être les choses elles vont changer, et il va changer, etc., etc. Non, 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 non. Je le répète, mettez vos limites. Sinon, c'est pas bon. Si vous acceptez des choses que de base vous n'accepteriez pas, c'est pas bon. C'est que vous vous maltraitez, vous ne vous aimez pas correctement. Ok? J'ai l'impression de vous gronder. Non, non, hein, je ne vous gronde pas. Hein. C'est juste pour vous essayer de vous faire prendre conscience. Ding, 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 hein, ok? Bon, donc voilà l'état d'esprit. Donc, si vous vous êtes retrouvé dans cet état d'esprit, écoutez, tant mieux. Restez avec moi. Bon, je demandais, même si on a vu un peu ce qu'il se passait, on va aller voir qu'est-ce qu'il se passe maintenant, tout de suite, now. Alors, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi mon consultant, ma consultante est dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce sujet, s'il vous plaît? Enfin, il y a des... En fait, en tout cas, c'est lié à la coupe. J'ai eu l'amour et le trafic. Donc, en fait, on voit bien que ça... Bon, de toute façon, vous me consultez pour le sentimental. Mais là, on voit bien que la problématique, c'est... Voilà, je pense que vraiment, vous n'avez pas de chance en amour, quoi. Il y a un problème.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu plus sur la situation de ma consultante? Et après, on va voir l'évolution. Bon, là, vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance. Vous aimeriez qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Peut-être que quelqu'un vous choisisse, que quelqu'un vous voit, que quelqu'un vous accepte tel que vous êtes, que quelqu'un vous donne, vous offre. Ouais, vous voit quoi. Hein? En tout cas, là, vous pensez beaucoup. Ça cogite beaucoup, beaucoup. Alors, vous pensez à quelqu'un, hein, ou soit vous pensez à l'amour, rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous avez quelqu'un, peut-être aussi pour certains dans le cœur, dans la tête. Vous restez peut-être même fidèle à cette personne. Alors, attention à ne pas rester bloqué. Parce que bon, de base, cette personne va vous apporter du plaisir, du bien-être. Hein. Mais on vous dit ici que, bon, déjà, cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. C'est que vous avez des choses à vivre, des choses à comprendre, à apprendre. Après, vous êtes peut-être en recherche de solutions, hein, d'une ouverture aussi, pour d'autres. Vous êtes dans l'attente d'une ouverture, d'une solution. Oula. Bon. Parce que là, clairement, bon, les deux cartes sont venues ensemble. On voit qu'il y a, au niveau de l'évolution sentimentale, donc soit avec quelqu'un ou vous-même, hein, soit vous avez du mal vraiment à rencontrer quelqu'un, ou soit quand vous rencontrez, ben, c'est de suite un échec, il n'y a pas d'évolution derrière, ça avance pas, c'est dramatique. Enfin, voilà, vous vous dites c'est pas possible, jamais je rencontrerai quelqu'un, etc. Soit bah, il y a une évolution là qui s'est stoppée, ou soit une évolution qui ne se fait pas, hein, quelqu'un qui garde un peu la distance là, et vous intérieurement, bah, c'est en train de vous détruire. Hein. Alors vous cherchez peut-être des solutions justement bah, pour vous dire comment je peux concrétiser ça, comment je peux faire avancer les choses, comment il est possible de rencontrer quelqu'un avec qui me poser vraiment, hein, vraiment. Mais là, je vous dis, ça revient ici. Hein. Il y a un manque d'épanouissement, hein, un manque de bonheur dans votre vie. Il y a un manque. Enfermement. Alors attention, là, je vous dis, il y a quelqu'un soit qui s'y met à distance, ou vous avez mis quelqu'un à distance. En tout cas, il y a un isolement au niveau sentimental. Après, c'est peut-être vous qui avez cumulé les échecs et du coup, ben, vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. Vous êtes bloqué par rapport à ça, vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à ouvrir la clé de votre cœur, ouvrir du mal la clé de votre cœur. Non, je sais pas, c'est pas clair ce que j'ai dit. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, tout simplement. Ou mettre la clé dans le cœur, je sais pas. Alors après, vous êtes quelqu'un, je pense quand même qui essayait d'être dans la sagesse, la compréhension, le discernement. Vous êtes dans l'espoir, ou voilà, je vous ai dit, vous êtes peut-être un peu combatif. Ici, vous êtes dans la lutte malgré tout. Bah, c'est bien la résilience. Hein. Il faut toujours aller de l'avant et se battre, hein, ça c'est sûr. Pour d'autres, il y a peut-être ici, avec la destinée, il y a peut-être aussi un travail ici justement, comme je vous disais, un travail d'apprentissage, d'éveil, d'évolution spirituelle. Voilà, de grandir à ce niveau-là. Et là, je sens aussi qu'il y a peut-être des personnes qui attendent quelqu'un, qui idéalisent beaucoup, qui pensent que c'est l'homme ou la femme de leur vie. Hein, et vous attendez que cette personne vous voit, vous choisisse. Mais là, attention, parce que, comme je vous ai dit, alors, on intériorise beaucoup de choses, on ne dit pas tout. Il y a même des communications, je vous dis, qui sont bloquées ici. Hein. On a des communications qui sont bloquées. Attention, il y a peut-être des énergies tierces. Hein, ici, des personnes ou des situations qui empêchent euh, l'évolution du sentimental. C'est peut-être vous aussi qui intériorisez beaucoup de choses, qui n'arrivez pas à parler. Je vous dis, ouais, alors, vous essayez aussi hein, d'aller de l'avant, de montrer bonne figure, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide. Donc après, pour les pourparlers ici, alors soit, attention, je vous ai dit vous, hein, vous avez peut-être un environnement, méfiez-vous, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous. Hein, faites attention à qui vous parlez. Pour d'autres, peut-être la personne à qui vous pensez là,
ben, il y aurait peut-être des énergies tierces autour de cette personne, donc peut-être une rivale, des enfants, un travail, problèmes financiers, dépendance toxique au jeu, enfin voilà. En tout cas, il y a des facteurs ici qui bloquent une situation. Quelqu'un qui survole un peu, tu vois, la relation. Bon. Attention parce que vous pouvez être aussi votre propre ennemi derrière l'écran. Après, pour d'autres, on a peut-être été trahi ici. Hein. Je vous dis, en amour, vous n'avez pas eu beaucoup de chance. On se sent blessé, on se sent trahi. Quelqu'un qui se montre pas toujours sympathique, peut-être même piquant pour certains d'entre vous. Alors peut-être que là, il y avait que essentiellement une relation plaisir. Et justement, lorsqu'on veut discuter un peu plus sérieusement d'une situation sur la relation, bah là, clairement, on stop. Il y a quelqu'un là qui veut pas parler, qui veut pas dire réellement ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, ou comment elle veut que les choses évoluent ou pas. Dès qu'on commence à parler sérieusement de la relation, il y a quelqu'un qui se braque là, clac, qui veut pas entamer le sujet. Hein. C'est quelqu'un qui dit « Oh non, mais attends, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, je te l'ai dit, moi je veux une relation simple, patati, patata, patacoupa. » Alors, l'héritage. Donc, soit quelqu'un du passé à qui vous pensez, ça fait peut-être un petit moment. Là, il y a l'espoir ici qui est là, hein, toujours. Il y a un truc qui se consume, mais petit à petit. Alors attention que ça soit pas votre âme qui se consume, hein, qui est en train de mourir. Après l'héritage, il y a peut-être, comme je vous ai dit, une notion de destin, une notion karmique. Hein, des choses à apprendre, comprendre sur la situation, surtout si vous êtes dans un schéma répétitif dans vos relations. Hein, ça, je le dis bien, c'est que il y a peut-être ici de la dépendance affective à épurer. Ouais. En tout cas, cette carte, là on voit qu'au niveau émotionnel, on est dans l'épreuve. Qu'on soit célibataire ou pas, qu'on soit dans une triangulaire ou pas, qu'on soit en couple ou pas, on voit qu'émotionnellement, on est mis à l'épreuve. Voilà. D'une manière globale, peut-être ça fait même un petit moment qu'on est mis à l'épreuve au niveau sentimental et on ne comprend pas. Émotionnel, pareil, on ne comprend pas pourquoi on continue dans... Voilà, pourquoi on n'a pas de chance. Bon, bah, je vous dis, si vous n'avez pas de chance, c'est que vous avez des choses à comprendre et à apprendre de cette relation, de cette situation. Voilà. Après, là, donc je disais, si vous avez cumulé les échecs et vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous avez été beaucoup trahi, hein, donc je dirais attention, tout le monde ne se ressemble, même si c'est dur aujourd'hui de rencontrer quelqu'un, hein, ne vous auto-sabotez pas, il y a encore des belles personnes sur cette terre. Enfin, j'espère, sinon ça serait triste. Hein. Mais voilà, ne perdez pas espoir et peut-être c'est vous aussi qui avez des choses à changer en vous. Hein. Posez-vous la question. Des fois c'est tout bête, hein, mais enfin voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire de plus bah, je vais demander des conseils pour vous là. Non, non, pas tout de suite. Je vais déjà demander comment les choses vont évoluer. Et oui, Vanessa, là aujourd'hui, je saute un peu les étapes, j'ai l'impression. Alors, comment les choses vont évoluer? Allez, on va demander ça, comment les choses vont évoluer. Et après, ben, je vous donnerai des petits conseils. Alors, comment les choses vont évoluer là pour mes consultants et consultantes dans cette situation problématique là, sentimentale, émotionnelle là. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? Donnez-moi des beaux messages, hein, que ça évolue bien. Allez, s'il vous plaît, comment les choses vont évoluer? Bon, alors là, il y a peut-être besoin de prendre un temps de recul, hein, d'accord? Alors peut-être vous avez besoin de réconfort, besoin de parler, hein, peut-être vous vous confiez, mais comme je vous ai dit, attention à qui vous parlez. Hein. Il y a des personnes qui sont dans le jugement, qui vous critiquent, soyez attentifs à ça. Ça, c'est marrant, ça. J'ai une carte qui est mélangée là-dedans. Bah, je la montre parce qu'il n'y a pas de hasard. Hein. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est votre destin. Hein. C'est que c'est écrit, c'est comme ça. Bon, c'est une carte d'un autre jeu. Bon, elle était mélangée dedans. Bon. Ouh, pou, pou, pou,
petit cadeau. Bon, alors, moi, ce que j'ai envie de dire, prenez ce temps de recul. Recentrez-vous sur vous-même. Hein. Chouchoutez-vous, coucounez-vous. Parce que, en fait, reprenez du poil de la bête, quoi. Vraiment, reprenez du poil de la bête. Réconfortez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mangez des bons becs, du chocolat, faites-vous une raclette, enfin, je sais pas ce que vous voulez, mais recentrez-vous sur vous, faites-vous du bien, hein. Réconfortez-vous. Alors, attention, hein, voyez des amis, mais pas n'importe lesquels, votre famille, etc., mais pareil, pas n'importe lesquels. Et voilà. Et là, on vous dit, si vous vous reprenez en main, hein, il y a un cadeau, il y a une surprise. Surprise, récompense. Ben, merci là-haut. Oh! Un homme. Je rigole toute seule. Bon, ça peut être une femme. Hein. Si vous êtes un homme que vous regardez, on imagine une femme. Bon, c'est sur la silhouette. Bon, voilà. Mais là, il y a le cadeau d'un homme. Donc, soit une rencontre, hein, soit un homme. Là, il y a un homme qui va vous faire une petite récompense. Alors, peut-être un homme qui vous a tourné le dos. Ouais. Ou soit aussi vous, hein, si vous reprenez votre force, parce que voilà, c'est une énergie un peu masculine. Donc si vous reprenez aussi un peu votre power, votre pouvoir, quoi, hein, le contrôle sur vous-même, bah là, il y aura une récompense aussi. Hein. Ouh, bah purée, elle a vachement sauté, celle-là. Purée, abondance. Voilà, bingo. Alors, pardon, mon téléphone est en silencieux, mais là, j'ai un appel. En plus, c'est un 01. Il faut falloir que je le kéblo, celui-là, parce que... Bref. Pardon, donc là, je parle d'abondance. Hein. Cadeau, abondance. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est beau. Ah, mais merci, mes guides. Hein. J'ai demandé une belle finalité. On est bon, là. On est bon. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Purification. Bon, bah là, clairement, il y a quelque chose, là. Alors, moi, je vous le dis. Franchement, pour certains d'entre vous, faites un travail sur vous-même. Il y a des choses à purifier, il y a des trucs à débloquer en vous. Hein. Ce fameux lâcher prise, je sais qu'il est dur parce que lorsqu'on ne s'aime pas, lorsqu'on n'a pas des compréhensions, c'est difficile de lâcher prise, je le sais. D'ailleurs, si vous souhaitez être guidé pour être dans le lâcher prise, etc., pareil, hein, je vous laisse mon adresse mail sous la vidéo, vous pouvez me consulter. Il ne faut pas avoir de honte à être accompagné, hein, pas du tout. Le tout, c'est de reprendre son pouvoir. Et là, le fait, bah, justement, de se reprendre en main, bah, clairement, vous allez avoir quelque chose qui va aller dans la progression. Vous allez vous élever. Je vous dis, pour certains, il y a une élévation spirituelle à apprendre et à comprendre. Il y a une notion de destin. Là, vous n'avez pas fait cette rencontre par hasard. Ou soit vous ne vivez pas des situations de schéma répétitif, sentimental par hasard. Hein. En tout cas, voilà. Donc là, on parle d'un cadeau qui va progresser, qui va évoluer. Quelque chose qui va... Alors peut-être un homme aussi qui jusqu'alors était peut-être un peu semblé toxique et en fait bah là on nous dit bah non cet homme au final alors peut-être cet homme avait des blocages de son côté hein, avait besoin d'évoluer aussi de son côté de grandir hein, qui a besoin voilà et là on nous dit bah clairement c'est de l'abondance. Non mais là je vous dis il y a encore cette notion de destin qui ressort, mission de vie. Ce que vous vivez c'est hors de contrôle. C'est comme ça, c'est écrit, c'est acté. Alors si vous dites ouais, mais j'ai pas de chance, nanana, pourquoi moi, machin. Et dites-vous, c'est vous qui avez écrit ça, hein, à vous de vous réincarner. Hein. Et ouais, c'est votre faute, hein. Non, mais je rigole, mais c'est vrai. Moi, des fois, je me dis, purée, quand je vois tout ce que j'ai vécu, je me dis, mais purée, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dû faire dans mes vies antérieures? J'ai bien dû faire de la merde, hein. J'ai bien dû faire des belles conneries pour... Bon, aujourd'hui, j'ai pas mal épuré. Je pense que j'ai vite compris. Donc, voilà. Donc, j'ai avancé, machin. J'ai encore épuré dans cette vie-là. Donc, j'espère, je croise les doigts que dans ma vie prochaine, tout se passe pour le mieux. Mais en tout cas, ce que vous vivez là, que ce soit les schémas répétitifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou cette situation amoureuse un peu compliquée, c'est que vous devez le vivre. Cet homme vous met, en fait, en pleine face, on va dire, éclair ce que vous avez ici à nettoyer en vous, à purifier. Il réveille vos blessures. D'accord? Abandon. Hein, blessure d'abandon.
je sais pas, j'entends aussi humiliation. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a ses blessures, hein. Après, tout le monde a des blessures, évidemment. Alors, cette carte, elle était retournée dans mon jeu. Je la prends pas parce que... voilà, je ne sais pas à quel moment c'est retourné. En tout cas, je vais la prendre, je vous la montre. Soyez dans la gratitude, toujours. Même si on a une situation compliquée, hein, forcément, le tableau n'est pas noir, hein, le verre n'est pas vide, hein, il est à moitié plein. Donc, soyez reconnaissants de ce que vous avez malgré tout, hein, d'accord? Dites merci. Et sincèrement, même si aujourd'hui vous vivez cette situation qui semble un peu compliquée, un peu douloureuse, remerciez quand même cette situation parce que cette situation elle est là pour vous faire grandir, évoluer et vous guérir normalement, hein. Mais après, bah ça, soit on l'entend, soit on l'entend pas. Allez. En tout cas, il y a un cadeau, il y a une surprise. Alors. Oups, ça. Ouh. Alors, je les prends. Donc, c'est vrai que là, moi, je dirais, peut-être que ce que vous avez vécu, là, peut-être cet enfermement, cette solitude, bon, ici, on parle d'une femme, hein. Moi, pour moi, ça va prendre fin, cette solitude. Je vais me demander quand même, que veut dire cette solitude, cet enfermement. Je pense que vous avez besoin de ça. Et voilà, écoutez-vous. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Écoutez-vous, vos ressentis, recentrez-vous sur vous-même, soyez dans la transpection, guérissez-vous, épurez. Voilà. Et là, on dit qu'il y a quand même un cadeau, donc soit un homme, une nouvelle rencontre, hein, ou soit quelqu'un qui va revenir dans votre vie. En tout cas, il y a un homme qui va se présenter à vous. Il y a un cadeau là, hein, qui va aller dans l'évolution. Et là, on parle d'une femme. Donc quand même, j'ai la femme et l'homme ici, hein. Ils, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et bonheur. Bon, allez, on rigole. En tout cas, là, on voit que vous allez vivre de nouveau une passion. Vous allez vivre l'amour avec un grand A. Mais déjà, j'ai envie de dire, ayez de la passion pour vous-même. Reprenez votre pouvoir, votre girl power ou votre man power si vous êtes des hommes, hein. Mais reprenez votre pouvoir et aimez-vous, hein. Vous êtes toutes belles, vous êtes toutes beaux. Mais là, il y a un bilan à faire déjà. Je vous dis franchement, il y a un bilan à faire. Mais en tout cas, ce bilan, justement, vous donnera, cette introspection, ce travail sur vous-même, vous donnera, vous reconnectera, va vous reconnecter à votre vous, à votre cœur, va vous remettre la flamme. C'est un peu comme ça, votre flamme, votre âme va, comme là, hein, les petites bougies, ça va rejaillir le feu. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Et là, clairement, on parle d'une évolution avec un homme, hein. Il y a un cadeau, une récompense, on parle d'abondance. Le son de la guérison. Je vous dis, ouh, et derrière j'ai l'amour. Pou, 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 pou. Magnifique. Alors là, merci mes guides, je vous aime, je vous adore, bisous. Voilà, musique. Donc guérissez, et derrière il y a l'amour, le love, big love. Bon ben voilà, hein, alors je prends juste des petites cartes là pour finir, hein. Qu'est-ce qu'on doit dire à mes consultants et consultantes? Parce que pour le moment, alors je pense que je vous dis, certains d'entre vous là derrière l'écran ne sont pas équilibrés au niveau de la tête et du cœur. Je vous dis, hein. Vous n'êtes pas équilibré, hein. Vous êtes dans la dualité, vous êtes un peu perdu. Équilibrez-vous déjà, hein. Équilibrez, faites le ménage dans votre tête, dans votre cœur. Faites un peu le ménage, le tri. Prenez du recul, on vous le dit, hein, de prendre du recul. Alors, quel conseil pour mes consultants et consultantes? Bon, on vous dit ici, c'est votre chemin de vie, hein. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est que vous deviez le vivre, d'accord? Donc, même si il semble un peu compliqué ce chemin, même si c'est un peu la galère, etc., c'est comme ça, hein. Je vous rappelle, le son de la guérison, d'accord? Ensuite, la résilience, hein. Acceptez ce qui se passe, acceptez ce que vous êtes en train de vivre. Soyez dans le lâcher prise, acceptation. Je vous l'ai dit, hein. C'est vous qui avez demandé en plus, vous ne vous rappelez pas, mais avant de revenir là dans cette vie, vous avez dit non mais je vais vivre ça, tu vas vivre ça, vous avez dit ok, vous avez signé pour ça, hein. Ouais, bah oui, on signe pour ça, hein, on s'en rappelle pas, mais des fois on se dit oh, laisse tomber. Alors c'est pour ça, moi j'ai demandé pour ma prochaine réincarnation, vous m'avez écouté là-haut, je veux être une fée. Moi je l'ai dit, moi je veux me réincarner en fée, pas de souci, moi je veux être dans les champs de fleurs avec ma baguette magique. Moi c'est ce que je veux. En tout cas, résilience, voilà. Soyez dans l'acceptation. Même si c'est dur, vous savez, dans la vie, moi je suis résiliente. Vraiment, je suis quelqu'un de résilient. J'ai même fait un tatouage tellement que voilà. La résilience, c'est d'accepter ce qui est, même si c'est dur, et aller de l'avant malgré tout et se battre. Après, si vous attendez quelqu'un, si c'est pas le moment, à continuer sur votre chemin.
pensez à vous. Et puis, si cette personne vous est destinée, elle reviendra. Tout est écrit, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh! Faites le ménage. Faites le ménage. Quittez ce qui ne va plus. Balayez. Hein. Même autour de vous, hein. Vous savez, le ménage, c'est aussi, des fois dans le cercle amical, je vous dis, il y a des personnes toxiques là autour de vous. Donc même chez vous, hein, faites le ménage autour de vous. Là, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Donc faites un tri. Pareil, si vous êtes plus bien dans votre boulot, dans votre machin, allez, ça dégage. C'est peut-être que vous êtes dans des énergies de renouveau, de renouvellement, que vous devez aller de l'avant. D'accord. Et là, j'ai eu la projection. Alors peut-être que vous avez peur, hein, peut-être peur du futur, peur comment les choses pourraient, pourraient comment dire, pourraient se passer. Vous avez peut-être peur des conséquences de ce que vous allez pouvoir faire, mais n'ayez pas peur. D'accord? N'ayez pas peur. Arrêtez de penser à comment l'autre agit ou ce que l'autre fait ou comment les autres se comportent. Pensez à vous et à votre comportement à vous avant tout. Ok? En gros, balayer devant sa porte, quoi. Alors là, je suis pas dans le jugement ni dans la critique, hein, vous le savez. Je vous bouscule un peu. Oups. Merci. Bon. Là, on voit bien qu'il y a des choses à débloquer en vous. Il y a des choses à bouger. Hein, d'accord? Donc, on voit bien il y a une rivière là qui semble bloquée, mais l'eau, elle commence à continuer à couler. Donc, c'est là que je vous le remets dans le schéma. La roue qui tourne. Là, il y a un rocher qui est bloqué. À vous de mettre des actions, de poser des actions pour que ça aille mieux. Voilà. Non, alors, attends, là, il y en a trop. Allez. Encore une. Oups, merci. Pardon. Bon, pardonnez à vous-même. Hein, pardonnez aux autres. À l'autre. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Car quand on est dans la colère, qu'on n'est pas dans le pardon, qu'on est dans, voilà, c'est des énergies négatives. Hein. Résilience, acceptation, pardon. Même si vous avez commis des erreurs, pardonnez-vous. Même si l'autre il a fait des bêtises, pardonnez-vous. Même si on vous a beaucoup fait de mal, pardonnez. Voilà, pardonnez-vous. Hein, le pardon. C'est primordial pour l'avancement. Primordial, primordial, primordial. Et toujours cette fameuse carte qui revient aujourd'hui, now. Hein. Et d'ailleurs, ne cherchez pas à vous venger ou à faire du mal. Hein. Ça ne sert à rien. Vous savez quoi? La vengeance, déjà, c'est l'ignorance. Hein. L'ignorance, c'est la meilleure des mépris. Et la vengeance, c'est aussi d'avoir une victoire sur sa vie personnelle et de montrer à l'entourage et aux autres que vous avez réussi malgré tout. Hein. Je le rappelle, vous avez les forces en vous, vous avez des pouvoirs en vous. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance. Et là, on vous dit aujourd'hui. Puis il y a quand même le soleil. Donc je vous dis, il y a quand même des énergies ici, maîtrise, hein, équilibre. Il y a un équilibre qui va se mettre en place. Mais recentrez-vous sur vous aujourd'hui. Hein, instant présent, pas à pas, chaque chose en son temps. Traitez les choses une par une. Voilà. Après, si vous avez besoin d'un accompagnement, faites-vous accompagner. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, faites-vous un soin énergétique. Si vous avez, voilà, recentrez-vous sur vous. Si vous avez besoin de faire des lectures comme les accords Toltec, Lise Bourbeau, les blessures aux dames, etc. Voilà, lisez pour avoir vos compréhensions, même si vous n'avez pas l'envie de vous diriger vers un professionnel. Voilà, mais en tout cas, pensez à vous, recentrez-vous sur vous à l'instant présent. Ce qui est passé, c'est passé, soyez dans le pardon. Le futur, on ne le sait pas, mais par contre, le futur, vous pouvez commencer à l'écrire au jour le jour. D'accord? Voilà, j'ai fini la guidance. J'ai encore eu une sonnerie. Alors, je ne sais pas à quel moment ces sonneries elles ont dû venir. Ça me saoule parce que, bon, bref. J'ai ma petite sœur qui m'a appelé aussi entre deux. Ma petite sœur, vous voyez, ça fait 1 an. Je vous parle vite fait hein, de ma sœur. Ma sœur, ça fait 1 an, voilà, qu'elle est dans une situation un peu compliquée. Elle est en dépression. Moi, j'essaye de l'aider comme je peux, hein, évidemment. Hein, elle m'écoute aussi. Mais après, comme je lui ai dit, et elle m'a appelé tout à l'heure, bon là, elle me rappelle, hein, mais comme je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit, tu m'écoutes pas. Voilà, parce que des fois, on dit des choses, mais on n'écoute pas. Et je dis, tu m'écoutes pas. Et elle est beaucoup dans le mental. Je lui dis, il faut que tu ailles à l'encontre de ton mental. Parce que souvent, quand on a du mal à lâcher prise, à aller de l'avant, parce que c'est tout gouverné par notre ego, par notre là-haut, là. Vous savez, l'ego, il a été ajouté. Hein. À la base, on est spirituel, on n'est pas du tout comme ça. Hein. C'est l'ego, là, ils nous ont foutu ça, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, tout est mental. Dès que vous lâcherez votre mental, que vous recentrez sur votre cœur, vos émotions, vous-même, l'amour de vous-même et que vous prendrez soin de vous, je vous dis, des choses iront beaucoup mieux. Voilà, de se reprendre en main, de faire de son mieux. Voilà, faire de son mieux.
D'ailleurs, je dirais à ma soeur qu'elle va mettre en place un accord Toltec, là, faire de son mieux. Je lui ai imposé. Enfin voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bienvenue et encore merci aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre confiance. Voilà, je fais que de dire des bisous. En tout cas, merci pour votre confiance. Écoutez-vous, en tout cas, vos intuitions, votre cœur. Voilà, si vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un, si vous ressentez voilà, qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre relation, qu'il y a un truc qui... Écoutez-vous, écoutez vos émotions, hein, votre GPS intérieur. Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.